Bon les amis, salutations distinguées. Eh, je vais leur faire ma outfit du jour. Hein? Coucou mes vies. Non, parce que Laura elle regarde les snaps de la Guénam là. Puis c'est toujours la même chose. Coucou mes vies, c'est gros beau. Donc ma outfit du jour, alors. Ma outfit du jour, nous sommes sur des baskets running, voilà, que je mets tout le temps. J'ai mon jean qui est sale en plus parce qu'il faut que je le lave, qui est plein de terre. Parce que je me suis cassé la gueule hier. Et j'ai mon pull NASA taché. Voilà. Hop. Et mes lunettes Armani Exchange ou je sais pas quoi. Non, Ray-Ban. C'est des Ray-Ban. Ouais, bref. Mes lunettes de merde. Voilà. J'espère que ça vous aura plu mes vies. J'espère que ça outfit vous aura plu mes vies. Putain, je te jure. Bon, nous sommes le dimanche 6 octobre. Il est 9h40 du matin et je vous introduis seulement ce vlog alors que je suis levé depuis 8h30. Du coup, hier soir, je suis rentré de l'enquête, vous l'avez vu. Je change juste mes piles de la petite lampe là. Et on est allé au lit, on a regardé notre série Monstre et on s'est endormi assez tôt, non, parce que du coup, je suis rentré quand même vers 22h30. Mais on s'est endormi vers 1h du mat. Et à 1h30, je me suis réveillé très fort mal la tête. Donc je venais de m'endormir, mais très fort mal la tête. Et c'est trop perturbant, parce que quand tu te lèves avec le mal de tête, t'as l'impression que ça fait 8 heures que tu dors, alors que pas du tout. Et du coup, je me suis levé, j'ai pris un médoc vite fait, un efferalgan. Et puis après, j'ai attendu un petit peu. Et vers 2h, je me suis rendormi et j'ai dormi d'un trait toute la nuit. Donc tout de même, ça va, j'ai envie de dire. On est quand même sur un sommeil assez réparateur pour cette nuit. Ce matin, 8h30, le réveil sonne, je me suis levé, les enfants sont levés. Laura s'est levée. Et café au lait froid. Moi je m'en fous qu'il soit froid, qu'il soit chaud, je m'en bats les couilles frère. Du coup là j'ai déjà chargé les fichiers de Ghost Us pour le G7X. J'ai chargé les fichiers du vlog, j'ai monté le vlog, il est en cours de rendu là. Je vais faire maintenant la miniature. Un programme, faire un rangement de la cuisine, désinfection et tout ça pour la préparation du plat de midi que nous vendons aux gens. Il faut d'ailleurs que je fasse une story. Une publication, une story, je vais regarder ça. Commenter ta vidéo TikTok. Ouais, c'est logique. Enfin, moi demain, j'ai un ami qui travaille dans un bureau de tabac ici, j'ai besoin d'aller acheter une part tous les jours pour le journal. Hop, et du coup, ouais, je vais faire miniature machin et tout, nettoyer la cuisine, désinfecter et préparer du coup les bouchées à la reine pour midi. On les a quasiment toutes vendues, donc je vais quand même refaire une publication pour ce qui reste. Mais vraiment, gros succès sur ces bouchées à la reine. Bon, les autres aussi, mais là, bouchées à la reine, c'est vrai que très vite, on a tout de suite bloqué les réservations. Donc, c'est bien, tant mieux. Et donc, il y a ça à faire les publications et tout. Et aussi, on a reçu un SMS là, du coup, d'une cliente d'hier soir, une des box qu'on a vendues hier soir, qui nous a dit que voilà, un petit retour, parce qu'à chaque fois on dit vous pouvez nous faire un petit retour. Elle a dit que les box étaient excellentes, donc ça fait plaisir. Visiblement on travaille quand même assez bien. Tant mieux. Bref, je vais faire une miniature, programmer le vlog, comme ça au moins ça c'est fait. Et puis après, cet après-midi, il y a aussi les parents de Laura qui viennent, parce qu'on fait l'anniversaire de Malone. Donc il y a le vacherin que Laura a fait hier, on va le découvrir s'il est bien ou pas. Si elle l'a bien fait ou pas, normalement oui, de toute façon. Elle refait un autre petit gâteau à côté aussi, parce que tout le monde n'aime pas le vacherin à la mangue et à l'ananas. Et puis moi je vais essayer de travailler quand même cet après-midi, un petit peu avant que les gens arrivent. Parce qu'il y a son frère aussi à Laura qui vient et tout. Donc voilà. Donc on va voir ça. on va voir. Allez, je fais ma petite miniature. Hop là. Voilà. Ça c'est fait. Et j'essaierai de tourner une vidéo sans langue de bois aussi. Ça serait bien. Je me suis demandé si je vloguais aujourd'hui ou pas. Mais si. Si, en plus c'est la découverte du vacherin. C'est trop intéressant. Allez. Let's go. Je vous reprendrai tout à l'heure. Bon c'est bon, il est presque 10h, je viens de terminer de monter le vlog. Il est programmé sur YouTube, miniature faite.
J'ai fait une petite publication sur la Bosse Gourmande aussi. Et puis là, let's go, je vais aller ranger la cuisine, nettoyer, désinfecter et tout. Pour préparer les bouchées à la reine, mon gars. Oui, parce que bah, toutes les livraisons, enfin tous les gens qui viennent chercher, c'est à midi. Normalement, oui, c'est à midi. Attends, je réfléchis. Ouais, tout est à midi. Voilà, juste un peu de crainte de ne plus avoir assez d'emballage pour les plats chauds. Ça devrait le faire, je vais voir. On devrait le faire, je pense. On va voir. Bon les amis, préparation toujours en cours. La garniture en cours de cuisson. Et après, ça sera du coup remplissage, cuisson au four. Le riz il est en cuisson aussi. Et après on sera bon. Ça a l'air trop bon hein. Bon ça mange tout le monde. Et toi qui sont ces chiens quand même. Mais prenez donc l'habitude de fermer cette porte. On chante et la porte elle est toute la journée ouverte quoi. Bah, parce qu'il est chiant. Bah ah oui mais alors on leur ouvre quand ils veulent. Donc on les rouvre toutes les 17 secondes, parce qu'ils changent d'avis toutes les 17 secondes. Non mais c'est vrai. C'est ça le truc hein. Chercher son cadeau. Bon les amis, les bouchards elles sont prêtes. Toutes les barquettes sont prêtes, c'est tout bon. Plus qu'à ce que les clients les récupèrent. Et puis on sera plutôt bon. Ah, je suis content. Bon, on a goûté, on trouve ça bon. Après, hâte d'avoir le retour. Bah, comme ce matin, ça fait trop plaisir le petit SMS ce matin du client. Parce qu'à chaque fois, on leur dit n'hésitez pas à nous donner un retour, machin et tout. Donc, c'est cool. Ouais, petite pause. Et après, il y a du ménage et rangement à faire. Parce qu'il y a du coup le frère de Laura qui vient tout à l'heure, ses parents, pour l'anniversaire de Malone. Et puis voilà. Let's go. Bon les amis, les parées portions sont prêtes. Laura elle est partie en livrer une. Ah mais j'ai plus de batterie dans cette caméra, je viens d'y penser. Elle a coupé tout à l'heure. Parce qu'il y en a une c'est dans le village donc c'est bon. C'était d'ailleurs notre première box vendue. C'était une habitante du village qui nous avait commandé notre première box. Elle a commandé des parts de bouchées à la reine. Donc elle est partie l'amener. Et puis les autres viennent chercher sur place directement. Et du coup, là c'est bon, tout est bouclé. Bon les amis, c'est bon, j'ai changé la batterie. Bon j'ai fait plus de riz parce que on va en faire au repas midi. Du coup là j'ai mis une casserole. Et puis là je vais mettre de la pâte de curry avec. Il n'y a pas de crème. Utiliser du riz au curry. Bon bah, je vais la terminer, la pâte de curry, il n'y en a plus beaucoup. Comme ça ils ont ça pour midi. Parce que c'est bon. Toutes les parts de bouche à reine sont parties. Ça c'est cool. C'est d'eau bien. Allez, on mélange, on mélange. Oh bah ça suffit. Moi j'avais peur qu'il n'y ait pas assez de pâte de curry en fait, mais c'est bon. Ah, c'est bon. Ça a bien pris tout le riz. Nickel. Bon. Ah ça aromatise bien. Pâte de curry du coup. On trouve ça dans le rayon truc du monde là, au Cora. Bon là c'est du doux, hein. On a du fort, on en a du fort aussi, mais la rafle donc c'est bon. Hop, peu de sel. Voilà. Ça y est, Laura est revenue. Non, bah il y a un client aussi, je crois. Bon, premier boulot de la journée qui consistait à préparer le plat d'aujourd'hui. Pour les clients, c'est bon, tout est parti. Non, il y a encore un client qui doit passer. C'est fait. Ah, bonne chose de faite. Les livraisons
et tout. C'est bon. Maintenant, deuxième partie du travail. J'ai rangé toute la cuisine nettoyée et tout. Et maintenant, il faut que je monte des vidéos. Donc des replays de live de cette semaine. Hop, il faut que je monte les facecam pour la semaine prochaine. Donc, bah, au boulot. Au boulot, mes chers amis. Ça va pas se monter tout seul. Hop, allez. C'est y part. Tac. Les replays ils sont. Replay stream là. Voilà. Tac, je peux supprimer celui de la semaine dernière. Voilà. Hop là. Et là, à monter, replay. Replay du 6-10-2024. Voilà. C'est parti, le logiciel de montage est au boulot. Avant que les invités arrivent tout à l'heure, ça me permet d'avancer le plus possible. Bon les amis. Il est actuellement 14h et je viens de terminer le montage de toutes les facecam de la semaine. J'en ai jusqu'à lundi prochain, sachant que si on fait un retour de course, j'en aurai jusqu'à mardi prochain. Voilà, par contre au niveau des vidéos sans langue de bois, j'ai de l'avance jusqu'à demain ou après-demain, je sais plus. Et aujourd'hui je sais pas si je vais en tourner une. Ah peut-être ce soir quand même. Si, je pense que ce soir je vais en tourner une. Bref, au niveau de cette tâche là, c'est fait. Donc il me restera encore tous les shorts à faire, les machins et tout. Mais là, vu qu'à 15h tout le monde arrive et tout ça, je vais arrêter maintenant. D'habitude j'aurais continué de bosser cet après-midi pour déjà terminer tout ça. Laura est venue au bout d'un moment, j'étais en train de bosser. Et elle vient avec une serviette autour de la taille. Et elle vient en me disant et je me dis mais qu'est-ce qu'elle a foutu, elle s'est pissée dessus ou quoi, tu sais. Je me dis je sais pas moi. Et je vois qu'il y a une serviette autour des cuisses et tout, je me dis mais qu'est-ce que t'as foutu. Elle s'est ébouillantée, elle s'est renversée son café sur les cuisses. Ah. Et du coup elle est venue chercher un pantalon, elle avait trop mal et toute rouge. Elle a renversé sur les cuisses, hop, comme ça. Bon, pas ouf, pas ouf. Du coup bah, elle est redescendue. Là, moi, au niveau des montages, comme j'ai dit, c'est bon. J'ai commencé le dérushage aussi, enfin, au moins de récupérer les fichiers sur les cartes mémoire de l'enquête d'hier. Et j'en ai sorti une photo, une petite capture et tout. Alors ouais, au niveau de l'enquête, franchement, c'était bien. J'ai voulu prendre le GH5 pour faire des belles images, mais je me souviens maintenant pourquoi j'ai arrêté de filmer avec le GH5 en enquête. Comme je l'ai dit, il me faudra un cadreur, parce qu'en fait, le fait de devoir cadrer, je suis plus cadreur que enquêteur. Et je sais pas, j'avais oublié ce détail, j'avais oublié ça, que bah, du coup c'est pour ça que j'avais arrêté de filmer avec le GH5, parce que c'est une caméra où je suis 100% occupé avec, parce qu'il faut tout le temps cadrer, machin et tout ça. Et du coup bah moi ça me prend toute ma concentration, et du coup je suis pas enquêteur, je suis pas en fait plongé dans l'enquête comme je peux l'être. Donc ça ne va pas. Même si ça fait des belles images, l'important c'est d'avoir des résultats, l'important c'est de participer à l'enquête, c'est pas que de cadrer et de faire des belles images. Bon après les autres caméras font des belles images aussi, hein. Mais je me suis dit, ah merde, je me suis dit zut. Donc il y a des belles images, mais j'ai pas l'impression d'avoir pu profiter de cette enquête à 100%, quoi. Enfin si, parce qu'après j'ai posé le GH5, hein. Au bout d'un moment j'ai dit non, très vite je me suis rendu compte que voilà, je pouvais pas. Donc c'est pas grave, tant pis. Et puis je peux pas passer en focus automatique parce que le focus automatique il est pas ultra performant sur cette caméra. Donc c'est pour ça qu'on passe en manuel. De toute façon dans le cinéma généralement les gens ils travaillent tous en manuel parce qu'au moins tu gères ce que tu filmes et tout ça. Donc bon, comme ça moi je le saurai, la prochaine fois je reprendrai la XA10 et puis c'est tout. Mais bon. Ah, Laura ses résultats d'analyse. Bon bah, je vais voir avec elle. Bon les amis, il est temps de passer à la préparation du plat que Malone a choisi pour son anniversaire. Du fufu sauce graine. Alors, c'est un truc ivoirien, africain, je sais pas trop, mais Malone il y a toujours des goûts un peu exotiques. Hein, déjà quand tu mets de l'ananas sur une pizza au poulet, il y a un problème déjà. Mais du coup en fait, bon, le problème c'est qu'on peut pas faire exactement la recette parce qu'il y a des choses que je n'ai pas trouvées. Il y a des trucs malheureusement j'ai pas trouvé, donc je fais des recettes adaptées, donc calmez-vous, hein. Voilà. C'est pas la recette exacte, mais on va quand même essayer de faire un truc sympathique. Et le foufou, non, c'est avec du manioc, pas trouvé, donc on a pris la polenta parce qu'en fait le but c'est de faire des petites boulettes et de du coup manger comme ça et tout. Donc on va voir. Couper la viande, je vais déjà la faire mariner comme ils ont dit. On va voir ce que ça donne.
les amis, j'ai préparé le bœuf. Je l'ai un peu coupé. Là je fais les oignons, après l'ail, le bouillon pour mariner un peu le tout. Bon, c'est une première, hein. La première fois que je fais cette recette. Après ça ressemble un peu à du bœuf bourguignon. En tout cas la viande c'est la même. Après tu peux faire apparemment au poulet, au bœuf, à l'agneau. Tu peux mettre des langoustes, des machins. Non, il faut mettre du poisson. On verra. Après comme je dis, j'ai pas tous les ingrédients. Et hop. Voilà. Hop là. Oignon en bœuf, c'est bon. Ensuite de l'ail. On coupe tout ça. Une gousse. Une bonne gousse d'ail, ça fera l'affaire. Je sais pas très beau celui-là. Voilà. Et on a eu des retours de nos bouchées comme quoi elles étaient très très bonnes. C'est trop bien. Putain, si j'ai des Africains dans mes contacts, ils vont péter un boulard. Comme quand on fait du couscous. Ah, t'es pas tas le couscous. Tiens, tu peux remettre ça dans le... Là, l'oignon et l'ail. Dans le cellier. Quelle idée d'avoir demandé ce plat. Après, comme je dis, ça se trouve, ça va être hyper bon. Ça se trouve, on va être là, oh la vache. Très goûtu, très bon. C'est possible. Là, ils disent de le laisser en morceaux, hein, de ne pas le hacher trop finement. En tout cas, dans la recette que j'ai trouvée. Parce qu'il y en a qui vont dire, bah non. Bah écoute. Je laisse en bons morceaux là. Hop, et... Voilà, hop là, avec le reste, et ils disent maintenant un bouillon de bœuf à émietter avec et après tout mélanger. Putain, j'arrive pas à l'ouvrir ce coup. Allez, mélanger tout ça. Bon les amis, Prendre la douche. S'il te plaît. arrêtez votre bordel là, vous courez Oui, tout à l'heure. oui, c'est où c'est. Bon, je suis à la bourre au niveau travail, mais bien comme il faut. Mais pas qu'au niveau travail. Au niveau aussi du quotidien, parce que on a fait l'anniversaire de Malone. Le frère de Laura vient de repartir, sa mère n'est pas encore partie. Son père est parti tout à l'heure, et du coup, bah, il est déjà 18h27, 18h17. Les enfants n'ont pas mangé, la polenta n'est pas faite.
Bon, le truc sauce graine c'est fait, c'est bon, c'est pas mauvais. C'est comme du bourguignon en fait, mais pas la même sauce quoi. Et encore, j'ai pas pu tout mettre de toute façon. Donc voilà. Et puis de toute façon, vous avez vu, hein, les gâteaux étaient réussis et tout ça, pas de soucis. Ah, j'ai pas encore envoyé ça? Bah oui, je m'étais arrêté. Pourquoi j'ai arrêté tout à l'heure? J'ai dit à Laura, c'est bon, j'ai fini de monter les vidéos pour la semaine, mais en fait non, j'avais pas du tout fini de monter les vidéos pour la semaine parce qu'il m'en reste une à envoyer. 14 octobre. C'est où? Ah, c'est là? Ah ouais. Ah ouais, non, il me manquait ça. Bon. Bref, je vais terminer de faire ça et je vais charger les fichiers de ce vlog aussi sur le PC. Je vais devoir le monter aussi. Et puis après, j'aimerais tourner une vidéo sans langue de bois quand même pour pas perdre les quelques jours d'avance que j'ai. Donc je vais voir. Il aura à faire la polenta et tout. On me dira quand ce sera prêt. Hop. Allez. Tac tac. Monétisation, oui. Placement publicitaire, oui. Et du coup, c'est pour le 14 octobre. Voilà, c'est bon. Allez, programmé. Allez. Je vais déjà commencer à monter le vlog là. J'ai chargé les fichiers de l'enquête aussi, que j'ai publié une petite photo sur du coup le Ghost and Us pour les membres, ceux qui sont membres 1584. Vlog 1584. Voilà. Hop. Allez, let's go. Bon les amis, il est actuellement 18h44 et je viens de... Alors j'ai monté le vlog jusqu'à maintenant, c'est pas un très long vlog, là on est à 21 minutes. Il est pas fini, j'ai pas fini de vlogger de toute façon. Et je viens de tourner une vidéo sans langue de bois, une longue vidéo sans langue de bois, de 15 minutes je crois, quelque chose comme ça. Une bonne vidéo sans langue de bois, je trouve que le sujet était très intéressant. Je parlais du temps qui passe tout simplement, voilà, la conception du temps, le temps qui passe, le fait qu'on vieillisse, comment je vois les choses, comment j'appréhende ces choses-là et tout ça. Et je trouvais que c'était un sujet vachement intéressant, qui sortait un peu des autres sujets, donc c'est pas mal. Moi j'ai bien aimé cet exercice. Ok, Laura vient de m'écrire, on va manger. Donc là, je vais descendre et on va... Voilà, je vais arrêter ce que je fais là et puis je reprendrai après, de toute façon, parce que je suis pas fini de bosser. Après manger, je remonte là, je pense qu'à mon avis, jusqu'à 21h. J'ai encore du boulot. Voilà, hop, je vais juste ouvrir ça. Peut-être essayer de lancer le rendu avant d'aller manger, comme ça au moins le rendu il est lancé. Et puis après, bah du coup, je peux aller tout de suite envoyer la vidéo et continuer de monter mon vlog. Ouais, non, je vais y aller maintenant, je vais pas les faire attendre, j'aime pas faire attendre. J'aime pas qu'on me fasse attendre. Quand je prépare à manger, que je dis à tout le monde on mange, ça me irrite quand les gens ne viennent pas et attendent 10 minutes pour venir. Donc je vais pas faire attendre non plus. Allez, c'est parti. Je vais éteindre juste cette lumière qui me sert à rien là. Et puis on va aller goûter ce fufu sauce graine, enfin un pseudo, enfin un truc, du bourguignon quoi. On verra bien. Bon les amis, Laura elle est en train de préparer les boulettes de polenta. Alors non, c'est des boulettes de manioc, mais bon, voilà, on fait comme on peut. Hein. Et puis là, bah du coup, il y a le bœuf qui est ici. Et puis là, le but en fait, c'est prendre les boulettes et les tremper dans le bœuf et manger. Voilà. On va voir. Hein. Et puis la polenta, t'as bien réussi. Moi, je n'ai jamais réussi à faire la polenta. Je me suis toujours raté. Moi, je trouve que c'est meilleur quand tu la fais griller après. Ah ouais? Bah oui. Bon, après, c'est Malone qui a décidé là. Hein. Oui. Bon bah voilà, on va goûter ça, on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, t'as goûté le bœuf? Non. Il est bon. Il est pas trop épicé, ça va, j'ai pas trop abusé non plus. Hein. Mais non, franchement, il est bon. La table est débarrassée, rangée, bravo! Parce qu'on leur a dit, c'est bien de débarrasser la table, mais ils laissent tout au milieu, la casserole, les machins et tout ça, alors que bah, c'est un travail d'équipe. C'est vrai qu'après manger, c'est eux qui débarrassent et tout. Bon, nous, on débarrasse nos assiettes et tout, bien évidemment. Ah, attends, on est face à une discussion compliquée là. Libby nous a demandé si elle pouvait aller. Alors déjà Chloé aussi. Mais Libby nous a demandé si elle pouvait aller du coup dormir chez des copines fin octobre pour un anniversaire. Bon, elles seront plusieurs copines, machin et tout ça. Et bah ça nous fait peur. En tant que parent, c'est ce qu'on a expliqué à Malone, parce que Malone il essaie de défendre le cas de Libby en disant oui mais elle a presque 15 ans, machin et tout ça. Et le truc c'est que j'ai dit en tant que parent, nous on voit que ce qui peut vous arriver de mal. Tu vois, des embrouilles avec les gamines, ou qu'elles se foutent de ta gueule, ou machin et tout ça, tu vois. On est toujours inquiet pour nos gosses.
Et du coup, bah, c'est compliqué. C'est compliqué parce que on a envie de dire oui, mais d'un autre côté, on n'a pas envie qu'il lui arrive quelque chose, on n'a pas envie qu'il se passe quelque chose, on a peur en fait pour eux. Et c'est vrai que c'est assez difficile comme discussion là, parce que du coup, Laura, elle en a parlé avec Laura hier. Et puis Laura, elle a dit, oui, mais faut voir avec ton père. Elle dit, mais moi, t'ailles dormir chez des copines et tout ça. Enfin, moi, je prends exemple sur moi. Laura, par exemple, elle a pas pu dormir chez quelqu'un avant 17 ans. Et c'était le père de Malone, du coup. Avant qu'elle ait son appart avec lui. Et moi, c'est pareil. La première fois que j'ai fait des soirées où je dormais pas à la maison, j'avais 17 ans, 18 ans. Et la première fois que je suis allé jouer chez un copain, j'avais 14, 15 ans. L'après-midi, tu vois. Parce que ma mère était comme ça. Mon père, lui, il l'était, mais en fait, il suivait le fil avec ma mère, tu vois. Et là, ce qui se passe, en fait, c'est que, bah, du coup, elle va faire cette soirée, et bah, nous, ça nous fait peur, parce qu'on n'a pas envie qu'il lui arrive quelque chose, on sait pas, tu sais, c'est nos enfants, on a peur pour eux. Et là, on en parlait encore avec Laura dehors, avec Malone et tout, et c'est vrai que Malone, il défend la cause de Libye et tout ça. Mais en fait, il y a aussi cette image de, bah, je suis désolé, ça paraît un peu machiste et tout ça, mais une fille est plus fragile qu'un garçon. Nos enfants grandissent trop vite, putain. Et on n'a pas envie qu'ils souffrent, on n'a pas envie qu'il leur arrive des bricoles, on n'a pas envie que ça se passe mal. Imaginez une prise de tête en pleine soirée, bon, elle peut nous appeler, on vient la chercher, mais c'est terrible. Genre, elle garderait ça en mémoire que ce soir-là, elle s'est pris la tête, on ne sait pas. Il n'y a pas de truc, mais on imagine, en fait, ce que j'ai dit en tant que parent, on imagine tellement tout ce qui pourrait se passer de difficile pour eux, de douloureux, qu'on n'a pas envie qu'ils vivent des choses douloureuses. Mais c'est ce que j'ai dit à Laura, parce que du coup on en a parlé à table, et Libye, elle a dit non mais c'est bon, on n'en parle plus, c'est bon, j'ai compris, j'y vais pas. C'est une ado, alors autant Malone, quand tu lui dis non pour un truc, il argumente, il te sort des articles de presse, des machins et tout ça, il est en mode, allez, argumentation totale pour montrer que j'ai raison. Autant Libye, quand tu lui dis non pour quelque chose, elle lâche l'affaire, elle dit non mais c'est bon, d'accord, ok, j'ai compris, c'est bon, je demanderai plus. Direct en fait, elle se ferme totalement et c'est non. Et du coup à table on en a un peu parlé et puis elle a dit non mais c'est bon, j'ai compris, j'y vais pas. On lui a dit non mais on discute Libye. Justement on en discute. On en débat, on en discute pour essayer de savoir, de voir ce qui peut être fait, ce qui ne peut ne pas être fait, on ne sait pas. Et après qu'on en a parlé dehors, bah j'ai dit à Laura, parce qu'elle me dit ouais, t'es pas d'accord avec moi, t'es plus de mon côté. Mais elle me dit, hier je t'en ai parlé, tu m'as dit ouais bof, non. Et elle dit, et puis là t'es plus de mon côté. Et j'ai dit, mais c'est pas que je suis pas de ton côté, je suis de ton côté pour l'inquiétude qu'on a pour nos enfants. Je suis de ton côté pour les risques qui peuvent y arriver. Je suis de ton côté pour les dangers qu'il peut y avoir. Je suis de ton côté pour tout ça, parce qu'on est parents et on passe notre temps à nous inquiéter pour nos enfants. Je dis, mais d'un autre côté, on ne peut pas séquestrer les gosses à vie. Attention, on séquestre les gosses, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas éternellement les protéger des dangers de la vie. Alors vous allez me dire, ouais, c'est bon, elle va dormir chez des copines, c'est pas un danger. Bah, peut-être pour vous. Comme quand je croise des gamins de l'école qui ont l'âge de Théo et qui font du vélo toute la journée tout seuls dans le village. Bah, moi, je trouve ça ouf. Moi, je trouve pas ça normal. Déjà, moi, je le faisais pas. Quoique si. Je le faisais quand même. Mais moi je trouve ça dangereux. Il y a des voitures, il y a des cinglés, il y a des gens. Et tu vois, demain Théo me dit, ah bah je peux aller en vélo au parc tout seul et jouer avec mes copains. Bah non en fait. Bah non, pas à ton âge. Donc des choses qui pour vous paraissent absolument absurdes ne le sont pas forcément pour d'autres personnes. Comme moi, je ne comprends pas les parents qui laissent des gamins de l'âge de Chloé ou de Théo, voire même de Léo, aller au parc jouer tout seul et tout ça. Et ben ok, pour moi ça me paraît pas normal, mais je comprends que pour certains ça paraît normal et il y arrivera peut-être jamais rien. Ça se passera toujours bien, il y aura jamais d'accident, j'aurai jamais rien, mais moi ça me fait peur. On a le droit en tant que parents d'avoir nos idées, d'avoir nos principes et d'avoir nos règles. C'est juste que là, je suis face à un dilemme. Je suis vraiment face à un dilemme là compliqué parce que j'ai l'impression que la décision, Laura elle me dit, la décision repose sur moi. Je fais non. Et j'ai l'impression que la décision repose maintenant sur moi parce que je sais que voilà, dans notre couple c'est souvent comme ça. C'est pas méchant, mais j'ai souvent le dernier mot sur des décisions parce que Laura ne les prend pas forcément et elle me consulte. Et généralement le dernier mot c'est moi qui l'ai. Alors, quand c'est dans son sens, tant mieux. C'est-à-dire qu'elle dit non pour un truc, et du coup, elle me demande mon avis, et je dis non aussi, donc elle se dit, bon voilà, comme ça au moins, c'est fait, et je pense qu'elle peut justifier le non en disant, votre père, il est d'accord avec moi. Mais aujourd'hui, on est face à un dilemme. Aujourd'hui, on est face à un problème, c'est que
J'ai dit à Laura, j'ai dit c'est pas que je suis plus d'accord avec toi, j'ai dit c'est que j'écoute les arguments. Et c'est vrai que Malone a vachement défendu la cause de Libye. Libye n'a pas défendu sa propre cause parce que comme je vous ai dit, elle allait en mode non mais c'est bon j'ai compris, j'y vais pas. Donc j'ai dit à Laura, c'est depuis hier moi j'y pense, j'y réfléchis, j'y pense depuis hier. Et en y réfléchissant, ça t'amène des réflexions, ça t'amène des idées, ça t'amène à évoluer dans ton esprit, et c'est ça qui est bien aussi, c'est que du coup ça permet de se remettre en question. Et là je me dis voilà, Libye va avoir 15 ans, bon là, ouais, elle va avoir 15 ans dans 8 mois, elle veut faire une soirée avec des copines et tout ça, pour un anniversaire d'une copine, pour Halloween, machin et tout ça. Je me dis bon, même si j'ai peur, et c'est ce que Laura l'a dit, elle en a pleuré, parce que bon, elle pleure tout le temps, mais elle en a pleuré dehors, elle a dit, il nous est nous arrivé des trucs à dos qu'on n'a pas envie qui arrivent à nos enfants. Et j'ai dit, mais bien sûr, on ne souhaite pas à nos enfants qu'il leur arrive les mêmes désastres ou les mêmes troubles qui nous sont arrivés. Mais pour autant, on ne peut pas éternellement les protéger, on ne peut pas éternellement les préserver de tout ça. Surtout que, c'est vrai que je dis souvent qu'il ne faut pas faire croire aux gamins que la vie est un monde de bisounours. Donc c'est assez compliqué. Franchement, c'est un sujet difficile, je trouve. De toute façon, l'éducation, en règle générale, c'est compliqué déjà d'en parler sur YouTube. Parce que tout de suite, les gens, ils montent au créneau, parce qu'on a tous nos façons d'élever nos enfants totalement différentes. Il y en a qui sont choqués parce qu'une fois j'ai fait un doigt d'honneur à Libye en vidéo alors que c'était pour rire et qu'elle en a rigolé aussi et qu'elle m'a rendu le doigt d'honneur. Voilà, choqué. Par contre, ces gens-là vont peut-être pas être choqués qu'un gamin de 8 ans ou une gamine de 8 ans aille faire du vélo tout seul dans le village, tu vois. On a chacun nos règles et je pense qu'on est personne pour dire à un tel ou un tel bah tu t'élèves mal tes enfants. Enfin moi c'est ce que j'ai toujours dit. J'en ai souvent parlé avec ma mère. J'ai eu des amis où j'ai connu des gens qui avaient des enfants, qui n'avaient pas du tout la même façon d'éduquer ses enfants, les mêmes règles, les mêmes valeurs, les mêmes principes, enfin les mêmes valeurs que moi, pas les bonnes valeurs, hein, mais les mêmes valeurs que moi je partageais. Et je me suis généralement, c'est peut-être arrivé une ou deux fois, je me suis toujours retenu de dire ce que je pensais et de dire que bah, je ne partageais pas ces principes parce qu'en fait chacun fait comme il veut. Et je disais souvent à ma mère, parce que j'en parlais souvent, et je disais mais le truc c'est que dans ce cas-là il faut pas se plaindre. Je connaissais des gens où il n'y avait aucune règle, rien du tout, c'était le zbeul au niveau éducatif, et ces gens-là se plaignaient tout le temps, que les gosses étaient infernales, que les gosses n'écoutaient rien, qu'ils faisaient plein de conneries, machin. Mais en même temps, si tu les sermonnes jamais, si tu leur expliques même, parce que je dis même pas punir, mais expliquer jamais, comment tu veux que le gamin il retienne et comment tu veux que le gamin il apprenne. Mais du coup, tant pis pour eux. Mais dans ce cas-là, te plains pas. Te plains pas dans ce cas-là. Comme nous, il y a des choses que les enfants font et qui nous énervent. Et je suis sûr que d'un regard extérieur, certains savent pourquoi et se disent bah oui, mais en même temps là ils réagissent mal ou ils devraient réagir comme ça. Voilà, ok. Et chacun fait comme il veut et on évolue, nous en tant que parents, on évolue aussi. Et c'est vrai que là, vis-à-vis de ce grand dilemme pour Libye, c'est compliqué. Parce qu'on a tellement envie de protéger nos gosses, on a tellement envie de les protéger de tout ce qui aurait pu nous arriver ou nous est arrivé, que c'est difficile. C'est difficile. Ah, c'est compliqué cette affaire. Franchement là, c'est un dilemme moral là. Bon, pas un dilemme moral, mais un dilemme éducatif en tout cas, ou parental. Ouais, un dilemme parental, voilà plutôt. Donc en gros, laisser Libye y aller, bon comme j'ai dit, hein, sous réserve qu'elle ait des bonnes notes jusqu'à sa fête avec ses copines. Parce que si elle me ramène des sales notes, bah non, il est consigné, c'est normal. Enfin, en tout cas, dans mes principes, c'est normal d'être puni. Mais laisser Libye y aller en ayant la boule au ventre et en espérant que tout se passe bien. C'est la première fois qu'elle ferait une soirée comme ça, tu vois. C'est les soirées girl, tu vois. Ah voilà, c'est les soirées girl power où elles vont, je sais pas, parler fringues, parler ci, parler ça, de leurs mangas, de leurs animés, leur délire, de leur passion et tout ça, de dessin et tout. Donc accepter qu'elle y aille, sous condition de bonnes notes et tout, bien évidemment, mais accepter qu'elle y aille. Et nous, on aura la boule au ventre et on va stresser et on souhaitera qu'il ne lui arrive rien de mal à cette soirée, même pas de mal, attention, je vois pas le mal partout, mais qu'elle profite de cette soirée, que ça ne la marque pas et qu'elle soit pas triste ou quoi que ce soit. Ou alors, dans ce cas-là, interdire cette soirée en disant t'es trop jeune et attendre peut-être l'année prochaine, etc.
Et comme Malone il disait, il y aura aussi ça va faire un petit peu aussi le coup de, bah, ses copines vont faire cette soirée et elle sera socialement exclue. Il y a aussi ce biais-là de sociabilisation qui fait que, oui, la restreinte de ne pas y aller fera qu'elle pourra se sentir exclue et elle pourra se sentir injustement exclue. Et après, elle nous en voudra, mais ça, à la limite, c'est pas grave. C'est ce que je dis, là, la dernière fois, on a poussé un peu une gueulante vis-à-vis du rangement de la table. On a dit aux gosses, souvent, en fait, quand on sort de table, nous, on débarrasse nos assiettes, nos couverts, et on dit aux enfants, vous débarrassez votre table aussi, et vous rangez la table. Et le truc, c'est qu'à chaque fois, Chloé et Théo, ils partent regarder la télé, Libby et Malone, ils montent dans leur chambre, et c'est Léo qui se tape tout le travail. Enfin, tout le travail. C'est Léo qui, du coup, se retrouve tout seul à la cuisine. Et c'est pas normal. On a dit, vous devez tous le faire. Donc la dernière fois, Laura l'est montée. On l'a dit à Théo et Chloé. Bon, c'est des petits, ils écoutent, c'est... Comme je l'ai dit, hein, petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. Théo et Chloé, tu leur dis non, maintenant c'est comme ça, ils t'écoutent. On a de l'autorité sur eux. C'est la base de l'éducation, d'avoir de l'autorité, sinon tu laisses tout faire. Enfin, c'est mon opinion personnelle, notre opinion à tous les deux. Et du coup, Laura elle est montée, et je l'ai entendu qu'elle en a parlé à Malone et Libby, parce qu'ils étaient tous les deux en train de discuter, parce que ça aussi, Malone et Libby, on n'en parle pas beaucoup, mais ils ont une relation vachement forte, les deux, parce qu'ils sont tous les deux ados, et du coup, elle est montée, elle a dit, oh, bah, les deux étaient ensemble en train de discuter, et du coup, Laura l'a poussé un peu sa gueulante en disant, voilà, maintenant, la table, il faut qu'elle soit rangée, vous laissez pas Léo en plan, et tout ça, parce que Léo, on lui dit, bah, laisse tout ça, c'est pas à toi de le faire, et du coup, on le fait avec Laura, elle et moi. Et quand elle est redescendue, j'ai dit non mais t'inquiète, j'ai dit là, Libby et Malone sont en train de nous maudire là, ils sont en train de parler de nous, ils sont en train de parler mal de nous en disant ouais les parents ils sont chiants et tout ça. Mais ça c'est ok. Moi aussi, j'ai détesté mes parents à un certain moment de ma vie. Moi aussi je les ai haïs, moi aussi je les ai maudits en disant bah pas content machin et tout ça. Ça fait partie de la vie, c'est normal. On n'aime pas les règles. De toute façon qu'on a envie d'en faire qu'à notre tête, on n'aime pas les règles, on n'aime pas les... Et on n'aime pas les... Enfin, moi j'aime pas payer les impôts, j'aime pas payer l'URSSAF, pourtant t'as pas le choix de le faire, mais c'est comme ça. Donc ouais. Mais oui, c'est vrai que Malone et Libby sont vachement proches, et nous on s'en rend pas forcément... Enfin, on s'en rend compte sur certains indices. C'est que les deux ont la chambre côte à côte. Et... Des fois, Libby nous dit « Ah bah Malone hier, il est rentré dans ma chambre, il a éteint la lumière, il m'a jeté tout par terre, il est reparti. » C'est un peu le coup du grand frère et de la petite sœur, le grand frère il vient, ou la grande sœur, il vient, il fout tout par terre, il repart, c'est les TikTok que tu vois là, où c'est marqué quand t'as un grand frère chiant ou une grande sœur. Et ben en fait ils ont ça, ils sont tout le temps en train de rigoler ensemble, et ils sont surtout vachement en train de parler. Ils parlent tout le temps ensemble, et nous on s'en rend pas compte parce qu'on est en bas. On sait pas en haut, tu vois, quand ils jouent à la console les deux. Mais en fait, là, c'est ce que Malone nous a dit, qu'on était dehors, il a dit non mais elle est pas elle est dans une optique de vouloir juste profiter avec ses copines, voilà, et pas dans une optique ça va mal se passer. Enfin, bon les parents seront là, mais enfin je veux dire, moi j'ai connu des amis à 15 ans, ils se bourraient la gueule. Moi je bois pas d'alcool, tant mieux pour moi. Laura aussi elle a connu des amis qui à 15 ans se bourraient déjà la gueule. Tu vois, moi j'ai peur de ces choses-là. On a peur de ça. Et Malone nous a dit non, il dit, moi je parle tout le temps avec Libby. Non, et visiblement les deux parlent énormément. Et ça, nous on s'en rend pas forcément tout de suite compte, parce qu'on n'est pas là, on n'est pas avec eux. Mais oui, visiblement ils parlent pas mal, ils communiquent. Mais ouais, je sais pas. Je vais en parler avec ma mère quand même. Bon, après le problème c'est que ma mère est toujours du côté des enfants. Ma mère, alors, c'est ce que j'ai vu une publication Facebook aujourd'hui, où en fait c'est un tyrannosaure, un gros T-Rex tout méchant, c'est marqué « Ta mère quand t'es des gosses ». Et juste en dessous, c'est le T-Rex de Toy Story, tu sais, le jouet avec le grand sourire comme ça, et c'est marqué ta mère avec tes propres enfants. Mais c'est trop ça, c'est exactement ça. Donc je vais appeler ma mère, mais ma mère va prendre le parti de Libby, je suis sûr. Elle va dire, bah oui, laissez-la et tout. Et puis la Chloé, c'est pareil, elle a été chez sa copine hier, là, toute la journée, là, de 15h à 18h, je suis allé la chercher à 18h, et puis la maman de sa copine, elle m'a dit, ah, si Chloé peut dormir chez nous. Après, je trouve que ça va. À l'âge de Chloé, ça c'est mieux. Parce qu'ils sont plus jeunes, c'est des... Voilà, ils vont pas se bourrer la gueule, enfin j'imagine pas Chloé à 8 ans en train de s'enfiler une tequila quoi. Non mais ce que je veux dire c'est qu'à cet âge-là, il y a forcément la surveillance des parents. Que là, à 15 ans, qui nous dit pas que les parents vont partir au ciné toute la soirée et rentrer à 1h ou 2h du mat en laissant les gamines à la baraque et tout retourner quoi, je veux dire, c'est ça le truc.
C'est que tu vois, même... et encore Chloé, hein, moi j'ai dit, quand la mère elle m'a parlé de ça, parce qu'on avait déjà parlé avec Laura, elle m'a dit oui, du coup, vous pourrez voir si Chloé peut venir dormir chez nous la semaine prochaine, samedi prochain et tout ça, pour faire une petite soirée, petit dessin animé et tout. Et j'ai dit, ouais, faut qu'elle voit avec sa mère, hein. Parce que là-dessus, je préférais refourguer la décision à Laura, et quand elle est rentrée, on a parlé à Laura elle m'a dit, mais ça va pas. Ah, on est quand même des parents vachement protecteurs envers nos gosses. Alors certains diront qu'on est des parents envahissants envers les enfants, mais non, on est protecteurs quoi. Enfin, on n'a pas envie qu'il leur arrive des bricoles, je te jure, c'est affolant quoi. Je sais pas, c'est vrai débat. Qu'en pensez-vous? À quel âge vous avez-vous pu faire des soirées avec des copines ou des copains? À quel âge avez-vous pu découcher chez un pote ou autre? Je suis curieux de savoir parce que on a tous des vécus différents, on a tous des expériences différentes, tu vois. Ah, je suis très curieux de savoir. Moi, j'aimerais bien savoir. Mais bon, vrai débat, c'est compliqué. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Là, je vais clôturer parce que il faut que je le monte. Là, il est déjà 19h55. J'ai même pas monté ma vidéo sans langue de bois parce que du coup, je suis descendu bouffer. C'était trop bon. Ah ouais, ah non, franchement, Malone, il était trop content de son croc comme dirait la Guénam. Il était trop content de son repas d'anniversaire. C'est comme un bœuf bourguignon, mais avec pas du tout le même goût parce que c'est pas cuit au vin rouge. C'est beaucoup plus épicé, beaucoup plus relevé. Mais en même temps, il n'y avait pas la crème de palme qui donne un goût un peu fruité apparemment. Donc bon, il n'y avait pas ça, c'est pas grave. Mais du coup, ouais, c'était vraiment très bon avec la polenta. C'était vraiment très bon, c'était pas du manioc, mais c'était la polenta et c'était vraiment très bon. Et ouais, les enfants ont kiffé, on a kiffé, c'était vraiment trop bon. Bref, let's go, je vais vous clôturer cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir, qu'elle vous aura plu. Je vais quand même lancer le rendu de la vidéo sans langue de bois en attendant que les fichiers de ce vlog chargent. Attendez, je vais juste le mettre en envoi. Sans langue de bois, tac. Bon, l'avantage sur les vidéos sans langue de bois, c'est qu'il n'y a quasiment pas de montage. Ça, c'est quand même un bel avantage. Je le fais en sorte que ces vidéos ne me prennent pas trop de temps à tourner. Parce que j'avais arrêté de faire des vidéos exclusive. Tac. Ah, elle est plutôt longue cette vidéo du coup. Ah ouais, 15 minutes je crois. Ah ouais, j'ai tourné un peu plus longtemps pour cette vidéo. Alors, tac. Voilà. Ouais, avec 15 minutes 25. Ouais. Bon. Je lance le rendu. Comme ça, pendant ce temps, je charge les fichiers de ce vlog. Après je termine de monter ce vlog. Je voulais au moins vraiment tourner une vidéo sans langue de bois ce soir, donc je suis content. Mon stress redescend un petit peu. C'était quoi le titre? Le temps qui passe, c'est ça? Temps qui passe là. Au final, temps qui passe. C'est bon, le rendu est lancé. Et comme ça je vais pouvoir l'envoyer, la programmer et tout ça. Allez, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Bon courage si vous allez travailler, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent le matin au petit-déj. Et puis voilà, c'était Adrien Sazinski, à vous les studios.